Alors, Dévastation, c'est tout simplement un livre qui aborde la question du mal aujourd'hui. Alors, pourquoi dévastation? Je ne vais pas reprendre tout le cheminement sur le sens du mot mal, etc. Mais en fait, ce que je montre, c'est qu'il y a une part objective au mal, qui est précisément la destructivité humaine. Et la destructivité humaine, elle s'exprime dans la dévastation. On peut dévaster la vie d'autrui, on peut dévaster la vie d'une communauté, mais on peut aussi dévaster les paysages, dévaster la vie sur Terre, dévaster le climat. Et je montre bien la relation qu'il y a entre la question du mal et pas seulement, bien sûr, les questions environnementales. Dans ce livre, je montre aussi quels sont les modes de diffusion de la question du mal, avec le déni de la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît, le fait qu'on se mette dans une position en surplomb. Mais très rapidement, pour dire les choses, ce livre se termine pas sur justement la dévastation. Il se termine sur une note plus positive, en essayant de montrer que même si probablement on est en train de rentrer dans une décennie noire, caractérisée tout autant par le délitement de nos institutions, la crispation des relations internationales et puis le délitement, pourrais-je dire, de la vie sur Terre, eh bien, il n'est pas nécessaire que ces choses arrivent à leur terme, que peut-être est-on entré dans un tunnel, et pour espérer un jour une sortie de ce tunnel avec les deux faces, aussi bien les côtés interhumains de la destructivité que la Terre, je termine sur une analyse des expériences de mort imminente, parce que j'y vois là la marque d'un imaginaire univoque sur le bien, alors que dans toutes les traditions, le bien et le mal sont comme le recto et le verso d'une même pièce de monnaie. Et là, je dis, non, quelque part, on a le sceau de cette univocité en nous, et à une période où on s'apprête à être confronté à de très lourdes épreuves, il est très important de ne pas perdre cette boussole.